Hola, c'est Tuco de la Vega, le survivaliste français à l'appareil, en compagnie de... Antonio! Antonio, mon pote. Aujourd'hui, sujet très sérieux, les armes à feu. Oui. Les armes à feu, Antonio, les armes à feu, c'est... Dangereux! Très dangereux. D'ailleurs, toutes les armes qui sont devant nous sont des armes vides. C'est ça, oui. Elles sont des armes vides et elles seront manipulées par nous-mêmes qui sommes des tireurs sportifs licenciés depuis des années. Et oui, c'est vrai. Et nous avons même été des professionnels de l'armement pendant aussi quelques années. Oui, je confirme. On ne va pas vraiment s'appuyer là-dessus. On ne va pas aujourd'hui vous donner des leçons, comment résister à un envahissement et tout ça. Les armes à feu, en définitive, ça va être qu'un support pour vous parler d'autre chose. Mais pour parler de cette autre chose-là, on va être obligé un petit peu de, comment dirais-je, en intro, de parler d'armes à feu. C'est ça. Disons qu'il y a un cadre. Voilà. Chaque arme correspond à un cadre bien particulier. Voilà. Et les armes à feu correspondent eux-mêmes à un cadre particulier. Et ce n'est pas ce cadre-là que nous allons aborder aujourd'hui. C'est ça, tout à fait, oui. Aujourd'hui, on va aborder le cadre de la vie normale, en temps normal, de paix civile et tout ça, de ce qui va nous intéresser. Tout à fait, ça c'est très intéressant, oui, c'est vrai. La défense du domicile, à l'heure actuelle, même si on peut considérer effectivement qu'au niveau sécurité, c'est dégradé, évidemment, par rapport aux années 70, 60 et tout ça. Ceci étant, c'est pas non plus Mad Max, hein, c'est pas la fin du monde, c'est pas le moment de tirer sur tout ce qui bouge, de carrément péter un câble et tout ça. Hein, c'est pour ça qu'il faut bien dissocier les deux cadres, c'est très important. Exactement. Mais cependant, pour dissocier ce cadre-là, on est obligé un petit peu de vous parler des armes à feu, parce que dans le milieu du survivalisme, Antonio, on parle beaucoup de boîtes de conserve. C'est ça. De quoi d'autre encore? De jardinage? De jardinage, oui, de comment faire un feu, voilà, tout ça. Mais surtout, on parle... De calibre 12. De calibre 12. Peux-tu, s'il te plaît, nous présenter ce beau calibre 12? Ouh là là, mais ne serait-ce pas un fusil à pompe? Oh, mais je crois bien que si, Tuco. Une arme de psychopathe. Et voilà. Donc, on précise, l'arme est vide. Donc on manipule ça comme ça en sécurité, voilà. Donc c'est un SXP, un Winchester, voilà, calibre 12 à pompe, voilà. Alors très bonne arme, très légère, vraiment très légère. Alors, on ne l'a pas pesée, mais elle est super légère en matière composite. En matière composite, c'est vrai, voilà. On voit bien, là. Avec une préhension formidable et une acquisition de cible avec son système de visée fixe, ça, qui est tout aussi exceptionnel. Tout à fait, oui. On voit effectivement avec les deux je dirais... Comment ça s'appelle ça? Fibre optique, voilà, merci Tuco, merci, c'est ça. Alors cependant, cette arme, même si elle est beaucoup conseillée, enfin on va parler plutôt du calibre plus que de l'arme, hein, ce n'est pas une arme qui est destinée à la défense du domicile, quoi qu'on en dise. Non, pas dans un cadre actuel, voilà, non. Voilà. Déjà, d'une part, si tu mets une slug là-dedans, tu passes à travers, tu traverses la maison, c'est clair, la chambre des enfants, c'est ça, et tu vas forcément arriver, là c'est létal direct. Ah bah ah oui, là oui, voilà, ça pardonne pas. Là, ça comme on disait tout à l'heure, il y a plus cette marge là de dire c'est non retour quoi. Il y a plus de retour à faire. Voilà, exactement. Bien, ok pour cette arme là, et en plus elle est très longue. Elle est très longue, elle a une, comment dirais-je, c'est le fait du chargeur tubulaire aussi et de sa capacité qui fait qu'elle est longue. Le canon, lui, n'est pas plus long que ça, mais enfin, elle est longue. Et pour, on a essayé de progresser. Voilà, dans un espace confiné, c'est pas vraiment l'arme qui est recommandée. Hein, voilà. Dans un loft, à la limite. Oui. Mais dans un logement normal, avec des couloirs et tout ça, pas du tout. Ok, Antonio, passons au deuxième calibre le plus souvent, dont on parle le plus souvent sur Internet. Alors, c'est pas vraiment celui-là, pour tout vous dire. Sur Internet, on vous parle souvent du 5,56 autant, tout ce qui est, comment on appelle ça, Kalachnikov, tout le tralala, FAMAS dans le temps, voilà le FAMAS et tout. Voilà. Là, on est sur du 222. Là, c'est l'échelon en dessous du 223. C'est assez technique, mais bon, c'est relativement, on va dire, pas tout à fait pareil, mais c'est quand même bien pareil. C'est une carabine de chasse en 5+1. Chargement par culasse, si tu peux la manipuler, s'il te plaît, mon cher Antonio. Magnifique. Une très belle carabine. Browning. Browning, Browning 222. Alors le 222, généralement, c'est ce qu'on utilise à la chasse, uniquement à la chasse. Mais bon, moi, ça, je m'en sers pour du tir sur cible. Pour tirer, malheureusement, ça, je ne ferai jamais ça, bien sûr, sur les renards. Le chevreuil aussi. Et tout ce qui est, on dit, petit gibier. Mais enfin, tu
peux tabasser un sanglier avec si tu sais tirer. Après ça aussi, c'est ce qu'on disait. Ça dépend des conditions de tir. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rappelle-toi, on en rigolait, comme disait le professeur Pirelli, célèbre professeur qui disait sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est ça. Avec M22, tu peux tuer un cochon. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça dépend des conditions sur le terrain finalement. C'est évolutif. Quoi. Voilà. Et du tireur quand même un petit peu. Vrai, surtout quand on parle de tir instinctif, mais on en parlera tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler du 3e calibre également très populaire dans le milieu du survivalisme? Oui, c'est le 22 long rifle, tout coup, voilà. Oui. Le 22 long rifle, quelle belle carabine, montre-la à notre public. Vraiment, voilà, jolie carabine. Donc 22 long rifle, celle-ci est équipée pour du tir longue distance. C'est ça, oui, vu la lunette qu'elle a, oui, effectivement. Ça. Enfin, longue distance en 22, de la longue distance pour limité, du 22. C'est ça, c'est limité en 22 long rifle quand même. Bien, très bonne carabine également. Chargement linéaire ce coup-ci. Oui, ce coup-ci, c'est ça, oui. Hop. Voilà, donc ça aussi, super instinctif, voilà. Très rapide. Très rapide, oui, c'est vrai. Très rapide. Nous avons vu là les armes longues, mais il y a également les armes de poing. Les armes de poing. Pourrais-tu nous parler de ce calibre également très populaire chez les survivalistes de l'Apocalypse? Le 9 mm. Voilà, le 9 mm, l'éternel. Donc, voilà. Montre un petit peu cet engin. Un Colt 1945, voilà, que l'on peut ranger, hein, qui est vide. Il n'y a même pas le chargeur dedans du tout. Mais bon. Ça aussi, mais là on entre encore dans une autre catégorie qui demandera des licences, effectivement. C'est ça, et des autorisations de détention automatiquement. Voilà, autorisation de détention préfectorale et tout le tralala. Donc ça demande beaucoup de paperasse. La vidéo aujourd'hui s'adresse à un public qui n'est pas forcément sensibilisé aux armes à feu. Forcément pas détenteur d'armes à feu. Voilà. Bien, on a vu en revue les armes qui étaient les plus populaires chez les survivalistes. Tout le monde en parle sur les forums. Moi j'en ai 5 comme ça. Moi j'ai le calibre 12, il n'y a rien de tel. Tu sais Antonio, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Oui. Ça me fait beaucoup penser au monde un petit peu de la moto. Ah oui. Les armes à feu. C'est à celui qui a la plus grosse. C'est ça. C'est-à-dire, tiens, un 125. Celui qui a un 500, il te prend pour un con. Bah oui, bien souvent c'est ça. Mais celui qui a un 500 se fait prendre pour un con par celui qui a une 1800. C'est ça, ou un 1000, tu as compris ce que je veux dire? Oui. Donc c'est toujours le problème. Tu as le petit gars, le pauvre, il tire tranquillou à la 22 au stand. Tu as le gros qui arrive avec sa Kalachnikov. Là, je sais pas quoi, ça, et puis il te regarde de haut. On a exactement le même problème. C'est ça. Donc dans les armes à feu que la moto. La muscu, c'est pareil. Tu commences la muscu, tu es tout cuss. Tu as le gros qui arrive, il te regarde, tu es une merde et tout. C'est exactement pareil. Nous, on s'en fout. On n'est pas là pour jouer à qui est la plus grosse. Non. Nous sommes avant tout des tireurs de loisirs. Nous, ce qu'on aime, c'est tirer sur le carton. C'est ça. Exactement. Et ça, tout en ayant été militaire pendant quelques années quand même. Oui, c'est vrai. Et pourtant, ça ne nous a pas vrillé le cerveau. Non. Nous, on aime se faire plaisir. Souvent, on dit, au contraire, quand on revient du tir, rappelle-toi, on avait dit ça, on se sent bien comme quand on revenait de la pêche. Ouais, c'est vrai. Ça vide un peu le cerveau, on se fait plaisir. Puis au contraire, un vrai militaire, enfin celui qui a vraiment été sur le terrain, eh bien, on en discutait tout à l'heure, il ne dévoilera pas en fait ça, parce que c'est souvent quelque chose qu'on garde pour soi-même, quoi. Voilà. Absolument, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Telegram, je t'ai fait lire le message. Ça, Les certifications, les brevets qui sont acquis, théoriquement, c'est quelque chose qui a été acquis justement dans la douleur, sur la longueur. C'est une fierté personnelle pour tout soldat, et ça ne se vend pas comme ça sur Internet. Voilà. Le premier Pékin venu, ça ne se dévoile pas. Il y en a peut-être qui le font. Est-ce qu'ils ont vraiment été militaires comme ils le disent? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, nous, pour ça, tout ce qui est de cet ordre-là, on le garde pour nous. C'est notre petit trésor à nous. Bon, nous, on n'est pas Finada. Eh ben non. On a des armes qui sont là. Nous allons vous parler de ce pourquoi nous vous avons convoqué dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. Alors, de quelle arme on a décidé de vous parler aujourd'hui? Eh ben, c'est une arme que j'ai découvert il y a 2 mois, à peu près, à peu près 2 mois quand je suis revenu de Croatie. Là. Ouais. Je l'ai commandé, je l'ai reçu, on l'a testé à de multiples reprises. Nous avons été c'est bluffé. Bluffé, séduit, charmé, mais c'est très très bien étudié. Convaincu, très très convaincu. Alors, cette arme-là, c'est le HDB de chez Umarex. Umarex, c'est ça, oui. Umarex. HDB, ça veut dire Home Defense Blaster. Yeah. Oh my god. Bien, regardez-moi ça. C'est un petit peu, ça fait penser. Alors, c'est une imitation, soi-disant, d'un fusil à pompe. Là, il n'y a pas de mécanisme de fusil à pompe. Vous allez voir, on va tout vous expliquer un petit peu en détail, mais pas trop, parce que finalement, c'est
pas tant que ça le but de la vidéo, mais bon. Voilà. C'est une arme qui nous appartient, que nous avons payée avec nos petits sous. Nous ne sommes pas sponsorisés par Umarex, Non, ni par pas du tout. aucune armurerie de l'internet ou de quoi que ce soit. C'est une arme personnelle et c'est vraiment la... On a tellement été C'est convaincus. ça, c'est l'appréciation personnelle Ah finalement, qui a ouais, fait qu'on s'est dit, mais bah tiens, grave, c'est vrai on que s'est dit, mais c'est vraiment Waouh. ça. S'il y a un outil à utiliser pour la défense du domicile en situation normale, Ah pour ouais. être sûr de ne pas flinguer quelqu'un C'est et ça. surtout de ne pas finir en tôle, C'est ça, ouais, c'est exactement ça Voilà. qu'il nous faut. 1,6 kg, c'est léger, c'est super léger, 1,6 kg. Une préhension vraiment, Ah ouais, ouais, ouais. hein, c'est C'est sympa. instinctif, hein. Pour peu qu'il y ait un point rouge comme ça t'as mis, ah bah alors là c'est. Ouais, ouais, c'est alors l'idéal. exactement. Il est équipé d'un rail Picatinny sur le dessus, mais regardez également d'un autre sur le côté qui lui permet d'accueillir soit une lampe laser comme j'ai ici, soit juste une lampe ou éventuellement juste un laser. J'ai fait le choix également de l'équiper d'un petit point rouge. L'arme est vide évidemment, hein. D'un petit point rouge, voilà. Ça aussi pareil, tir instinctif. Vous pouvez mettre sinon un viseur holographique aussi, c'est pareil. Il n'y a aucun recul, il n'y a rien du tout, donc forcément ça va pas se dérégler. Chargeur ici, on charge sur le côté avec cette peut tirette et le magasin qui est là, qui autorise, écoutez-moi bien, 16 coups 16 coups. semi-automatique. Ouais, sans rien. Ça, c'est vraiment l'avantage. Semi-automatique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de charger à chaque fois qu'on a tiré un coup. Théoriquement, sur les armes qu'on vous a montré précédemment, ce ne sont pas des armes semi-automatiques, à part le 9 mm. C'est ça, voilà, oui. Comme vous voyez dans les films, les mecs, je parle ça pour les gens qui ne connaissent pas les armes à feu, évidemment. On voit les mecs, pam, 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 ils tirent comme ça. Ça, c'est semi-automatique. Voilà. Automatique, c'est la mitraillette, on reste appuyé, drrrr, et puis il y a voilà. tout ce qui part, mais ça, c'est inutilisable, Non, jamais, non, jamais, Même jamais. sur un FAMAS, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et en semi-automatique, donc pour cet appareil-là, vous allez voir, c'est un appareil à gaz, hein, ça fonctionne avec des cartouches de CO2. Vous mettez donc la cartouche de CO2 dans la crosse, ici, ça vous autorise vos 16 coups. Alors, en efficacité, je dirais qu'il y aurait éventuellement, sur les 16 coups, il y en aurait 10 qui seraient vraiment acceptables en termes de ratio puissance. Ouais. Ensuite, ça baisse, forcément, il y a moins de gaz dans la cartouche, évidemment. Mais en semi-auto, ça veut dire que vous mettez, votre appareil est approvisionné, vous percutez la cartouche, on va vous montrer tout à l'heure, on va tirer. Voilà. Et vous avez que à appuyer sur la détente. Et 1, 2, 3, 4, 5, 16 fois comme 16 ça. fois. 16 fois. 16 fois ça part. Si vous appuyez comme ta 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 ta, eh ben, Ah bah c'est c'est super efficace. C'est Vous ça. tabassez la personne. c'est ça. 1,6 kg, là c'est tout est en 16. 1,6 kg, 16 coups et 16 joules. Voilà. Alors, 16 joules, Aussi simple à retenir. 16 joules, c'est ce qu'on vous parlait précédemment. Oui, mais moi, le mien, il fait 32 joules. Ouais, mais moi, j'en ai fait 200 joules et tout. Ça, c'est toujours pareil. Celui qui a la C'est plus ça. grosse, patati patata. 16 joules, je vous assure. Il y en a qui se sont tirés dessus, là, sur Internet. Là, ils ont fait les photos, les Mongoliens, ils se tiraient dessus pour voir ce que ça faisait. Ils rigolaient pas, les mecs. Ah ouais, non, ça m'étonne pas. C'est juste, ça cogne. Et ensuite, une chose importante. 16 joules, ok. Comme disait le professeur Pirelli, sans maîtrise, la puissance n'est rien. 16 joules, moi, tu me confies ça, là. Si je veux te viser le lobe de l'oreille, C'est ça. je vais le faire. Ça, tu vas y arriver. Voilà, je vais pas atterrir dans l'œil. Si tu peux venir avec une veste en cuir et tout, il faudrait vraiment que tu sois Robocop. Oui, quoi. c'est vrai qu'il faut dire, ouais, comme tu dis, ouais, avec une veste en cuir, Exactement. le gars, il peut. Absolument. Ça peut À ne ce pas lui moment-là, faire tu mal. tires dans les jambes ou dans C'est les ça, coucougnettes. c'est ça, Bon, voilà. c'est pas C'est le ça. sujet. Et tu as Si encore, on même sait avec une tirer. veste en cuir, tu as encore ce fameux embout là. On peut le montrer, je pense, Ah oui. qui voilà. est cannelé. Voilà. Frein de bouche, comme on ça. appelle frein de bouche, qui est bien sûr inopérant dans le sens Voilà. du frein de bouche. Il n'a aucune utilité. Cependant, il est, comment on appelle, une utilité contendante, C'est c'est-à-dire qu'il est métallique et qu'on peut éventuellement porter un coup. C'est ça, Montre-nous un peu, démonstration C'est ça. physique. Hop, Voilà, comme voilà, ça, voilà. pour éventuellement faire reculer une personne. Ceci étant, s'il est près du frein de bouche à ce niveau-là, c'est que c'est déjà trop tard. hein, Ouais, voilà, c'est théoriquement. ça, c'est ça. ouais, Déjà ouais. trop tard. Ceci étant, c'est Mais ça voilà. peut sauver quand même au niveau du contact. Voilà, ça peut quand même. Voilà, il fait- Ne serait-ce que physiquement, il est relativement impressionnant. Vous avez vu, on vous a montré des vraies armes à feu tout à l'heure. On est tellement habitué finalement que bon, au pire. Mais là, franchement, ça Ouais. tabasse. Tu sais ce qu'on dirait? Le flingue de Oui, Terminator. Terminator, j'allais C'est dire ça. Robocop. C'est Terminator. ouais, C'est ça. le Space 12. Sarah Connor. Le Space 12. Ouais, attends, il le tient comme ça. Attends. C'est ça. Comme ça. Ouais, là. à une main. Il est comme ça sur la jaquette du film. Ah, c'est ça, Il y a quoi ici là? Vous êtes Sarah Connor?
Bien, alors cette arme, pourquoi j'ai à titre personnel choisi cette arme? Et toi-même tu m'as dit que tu étais fort intéressé, que tu voulais t'en prendre une, hein? Oui, oui, si l'occasion se présente, oui, tout à fait, oui. Bah, tu as été séduit. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 250 euros. 250 euros livré à domicile. Livré également avec quoi d'ailleurs? Avec des bouboules comme ça, là. C'était livré avec des petites bouboules et avec 10 sparklets. Les sparklets, c'est ça, c'est le gaz. C'est ça qui va servir à propulser les munitions de calibre 68. J'ai oublié de vous le préciser. Calibre 68, c'est déjà gros, hein. Ah oui, ça Parce représente quand même, que ça je me rends compte fait pas, une fois et demie du 44, déjà quoi. un calibre 50. Ah bah c'est ça, oui, c'est Ouais, ça, ouais, c'est c'est ça. énorme, c'est énorme. C'est De clair. toute façon, vous allez voir, on va vous montrer tous les différents types de munitions dont nous avons fait l'acquisition et on va tirer, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs, regardez, vous vous rappelez que je vous avais fait la publication, tiens, recule-toi un petit peu pour qu'on me voie là, voilà, de Voilà. mon fameux bidon là. Et bien en fait, c'est fait pour récupérer les petites boules qu'on va tirer tout à l'heure pour pas que je les éparpille dans le jardin. Bien, alors pourquoi j'ai donc opté pour ce système? C'est vraiment l'appréhension. C'est la préhension, la façon de le manipuler qui est vraiment extraordinaire, qui me permet de pouvoir me gérer autour de la maison ou même dans la maison. Avec ça, je peux tirer dans la maison. Je sais que je ne vais pas passer à travers les murs. Je ne vais pas flinguer ma fille qui est dans son lit alors que je veux immobiliser, neutraliser quelqu'un qui est dans mon salon, quoi. Chose qu'avec un calibre 12, mais même avec un 22, si tu as des cloisons, des simples cloisons et pas des murs porteurs, tu passes à travers, hein, c'est sûr, c'est clair et net. Ensuite, la facilité, ben, c'est pareil avec tous ces petits rails Picatinny qu'il a. Voilà, le fait de pouvoir mettre une lampe, elle fait laser aussi, mais ça je m'en fous. De pouvoir poser, ben, c'est du petit matériel en plus, vu qu'il n'y a pas, ça bouge pas. Ah bah non, C'est un truc à air. il n'y a aucun recul. Donc c'est du petit matériel de chez AliExpress. C'est un petit point rouge de chez AliExpress. Ça suffit amplement. Évidemment que c'est pas ce genre de matériel là qu'on va mettre sur le 12 de tout à l'heure. Ça, ouais, ça voilà. bouge tellement que ça Ah bah premier coup, il n'y a plus rien. voilà, oui. ça pète c'est tout déréglé, quoi. Donc ça permet de l'équiper à moindre coût. Je l'ai équipé également, je ne l'ai pas mis là pour la vidéo, d'une sangle. Ça c'est pareil, j'ai tout pris ça sur AliExpress, ça coûte 5-6 euros maximum, frais de port inclus comme toujours. Tout à l'heure on parlait de cadre d'utilisation des armes. Là on est sur une arme de catégorie D, donc c'est accessible à partir de 18 ans sur présentation d'une pièce d'identité. Pas besoin de licence, pas besoin de tout ça. Vous êtes majeur, voilà, majeur et vacciné, vous pouvez acheter cette arme-là soit sur internet, soit chez votre armurier. Ceci étant, on pourra vous dire tout ce qu'on veut, ça reste une arme. Ça reste une arme. Et ça reste une arme qui est dangereuse. On parlait donc du cadre. Le cadre, on en a discuté juste avant. On parle de la défense du domicile dans un cadre normal, de normalité, dans la normalitude, on va dire. Voilà. Normalitude. Dans un monde civilisé encore. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, dans votre propriété, et puis vous avez, mettons, un lascar ou deux qui vient pour vous péter le chalet de jardin, vous prendre votre tronçonneuse, votre tondeuse pour la revendre, ou alors vous avez des rôdeurs qui viennent un peu farfouiller, ou éventuellement, des cambrioleurs qui essayent, ils croient que vous n'êtes pas à la maison, ils essaient de farfouiller un peu la serrure là pour entrer, pour chipper des conneries. D'expérience, je peux vous le dire, tout ce qui est carjacking, vraiment les trucs vraiment costauds avec des mecs ardus et tout ça, ils s'adressent à des gens qui ont vraiment beaucoup de pognon et surtout qui le montrent. Voilà. Des gens qui ont une Porsche, Lamborghini dans l'allée, Ah oui. bon, ça les allait là, une belle Mercedes, enfin, les gens qui montrent ostensiblement qu'ils ont du pognon. Nous on parle dans un cadre survivaliste aussi, hein. Attention, on parle de gens qui sont relativement discrets. C'est ça. Et organisés. Moi, avant de venir chez moi, il va falloir passer plusieurs barrières que je vous ai montrées. Rappelez-vous tout ce que j'ai mis en place de défense passive, tout ce qui est caméra, gravier au sol et tout le tralala que je n'énumère pas encore ici. Voilà. Mais moi, avant d'arriver à ma porte d'entrée, vraiment, pour rentrer dans mon intimité de ma famille, j'aurais déjà reçu de multiples alertes, exactement, qui m'auront permis d'accueillir la personne dans de bonnes conditions. Mais accueillir la personne, pas avec un calibre 12, avec tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure, avec un flingue et tout. Non, 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 non. On va accueillir cette personne-là, cette ou ces personnes-là, avec ce type de matériel. Pourquoi? Un survivaliste, tout comme un simple père de famille ou mère de famille, hein, parce que moi je connais des femmes qui tabassent. Hein, c'est ça, oui. Sera toujours plus utile à la maison qu'en prison. Tout à fait. Hein? Tout à fait, oui. Vous serez toujours plus utile à votre famille à la maison qu'en prison.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, le simple fait de se défendre, même avec toute la légitimité morale, je ne dis pas légale, morale, vous allez forcément avoir des ennuis. Déjà, sûr. la garde à vue, c'est automatique. Direct. Et même avec ça, mon Touko? Possiblement avec ça. Ok. Possiblement avec ça, et je dirais même très très possiblement avec ça. D'accord, bon. Possiblement avec tout en vérité, Voilà. même avec ça, tu vois. Oh, On bah, vit dans d'accord. une société qui maintenant fait que le fait de se défendre, c'est très mal vu. D'accord. Donc bon, c'est comme ça, il faut mieux être une victime et essayer. L'important, c'est que vous soyez reconnu comme victime par le tribunal. Voilà, C'est ça, ah oui, voilà, tu d'accord. vois. Ok, Après, la bon, nature qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. D'accord, bon. La nature a changé, mais il y a C'est- encore des hommes comme nous Ouais, qui sont pacifiques, c'est mais ça. qui ne sont pas non violents. Voilà, on tend pas l'autre joue, quoi. Hein, Moi, voilà. je suis pacifique, Grosso je modo. n'irai pas aller emmerder les gens chez eux, C'est mais ça, je ne suis pas un non violent. tout à fait. Hein, Moi, ça, moi non c'est- plus, c'est pareil. Ouais, c'est Et ça. un peu ce côté animal encore du patriarcat, du mâle blanc qui mange de la viande de barbecue et qui a des armes. C'est ça. Les méchants, les grands méchants. Bien, toujours pour être sérieux, je peux vous parler d'expérience avec la gendarmerie par exemple. Même si vous êtes dans votre bon droit, légalement, c'est très dur en plus à faire le... T'as une fraction de seconde pour te Ah décider. ouais, quoi. bah oui, c'est voilà. C'est sûr que tu vas aller en garde à vue. De toute façon, on te le dit à l'école, si tout de vous suite, utilisez ouais. votre arme administrative, c'est forcément que vous allez en garde à vue. Voilà. Voilà. Même si tu tires dans le vide, tu vas pas aller en garde à vue, mais tu vas devoir écrire, comme on dit, il va falloir, j'ai l'honneur de vous rendre compte, parce que tu as tiré en l'air ou quoi, déjà tu es emmerdé. Donc si tu tires encore sur un véhicule en fuite, ou alors sur quelqu'un, alors là, n'en parlons Ah, c'est pas, plus. Ouais, tu d'accord. vas passer à la télé, France Inter, Oh là et là. tout le Ah oui, tralala. d'accord. Oh là là, Ouais. c'est affreux, affreux. Donc, en tant que simple citoyen lambda, patati patata, c'est sûr que tu vas avoir des emmerdes. Voilà, c'est sûr. C'est pas la brigade de gendarmerie du coin qui va te faire chier, mais c'est Oui. tout le système qui va se mettre qu'il en y a derrière, place. bah oui. Voilà. Et puis ben, les mecs, ils sont obligés de faire leur travail. On leur Ouais, dit, voilà, ouais. ils vont t'emmerder sans que tu. C'est ça. Faut que À l'insu de leur plein gré, C'est on ça, pourrait c'est ça. dire. Voilà. Bien, c'est pour ça que nous vous conseillons ce type C'est d'arme. ça, voilà. D'autant plus. Moi, tout à l'heure, mettons, je sors avec un 12. Je vais hésiter à tirer, sachant les conséquences. Ah bah c'est ça, oui, oui. Tandis qu'avec ça, sans Et problème. encore, tu me disais tout à l'heure, avec un 12, même avec de la gomme cogne dedans, eh ben on sera plus embêté Qu'avec ça. Voilà. Alors pourquoi? Absolument, tout dépend de la classe des armes. Ça, c'est une arme de catégorie D qui est destinée, conçue, fabriquée, pensée pour la défense du domicile et la défense personnelle non létale. Voilà. D'accord? Non létale. Ça c'est important, oui. L'autre, quand on parle du calibre 12, même avec de la gomme cogne dedans, ou alors, Ah. tu sais, avant, il faisait au sel, là, tu vois. Ah oui, Le d'accord. ouais, problème, ouais. c'est que là, tu sors un engin C'est ça. qui est déjà de catégorie supérieure. Tu vois ce que je veux C'est ça, dire? bah oui, tout à fait. Et oui, même oui, si oui. je sors mon Colt 45 et que je tire à blanc ou à des cartouches à gaz, ce qui est possible, Ouais. encore pire, parce que tu as sorti une arme qui est classée vraiment. Ah, ouais. Il faut, tu sais, qu'elle soit dans le coffre avec les munitions C'est d'un ça, ouais, côté, voilà, patati ouais. patata. Donc on va te dire, mais c'est pas naturel, comment se fait-il que vous ayez pu mettre Eu ceci le temps en de œuvre à ce sortir, bah, moment-là? c'est ça, c'est Tu ça, comprends ouais, ce que je ouais, veux ouais, dire? d'accord, bah oui. Voilà. Tandis qu'avec ce genre d'appareil-là, Voilà, il peut être au Cette- pied de la on va dire vous êtes la couvert table à de nuit, t'as quoi là 80%, parce que Voilà. vu malheureusement le système judiciaire actuel, je Ouais. ne parle pas de la justice, hein, du système C'est judiciaire, ça, voilà, ce ouais. qui est très différent, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il vaut mieux se prémunir, donc ça c'est très bien, c'est parfait, Voilà. c'est parfait. 16 coups en semi-automatique, dans les mains de quelqu'un qui sait s'en servir, ça c'est terrible. Très C'est efficace. terrible, excessivement efficace. D'ailleurs, pour parler d'efficacité, nous allons maintenant passer à l'étude Ah, des munitions qui vont à l'intérieur de ce petit appareil. Et ensuite, on va le charger ensemble et on va tirer. Eh ben, vas-y, mon Touko, c'est parti. Let's go! Let's go. Ok, maintenant mon cher Antonio, il est temps de passer en revue le type de munitions, on va dire, les petites bouboules qui sont à notre disposition. Ça marche. J'en ai de 4 types. Pour le moment, nous allons en voir 3. C'est après que je vous montrerai le 4e type Voilà. de munitions La un peu surprise. particulière. Exactement. Bien, déjà, pour commencer, je vais vous montrer celles que je considère comme munitions d'entraînement, Antonio, c'est ça, hein? c'est les plus légères. Voilà, les plus légères, donc il y en a 200. Et c'est un paquet que j'ai eu. Alors ça, j'ai trouvé ça sur AliExpress. 19,90 € frais de port offerts. Les 19 petites bouboules. Sachant que moi, je tire exclusivement dans mon baril spécial et que je les récupère. Donc j'achète qu'une seule fois. Et si au pire, si un jour j'en perds, dans 5 ou 6 ans, j'en rachèterai. 19,90 € les 200. C'est relativement correct. Ouais, c'est sûr, on est loin des munitions sur les autres armes, voilà, hein, c'est vraiment ça. En là, plus, voilà. elles ont l'avantage d'être orange, donc je peux les retrouver relativement facilement. C'est ça.
Voilà. C'est ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les autres sont noirs. Alors, comme on vous a dit, il en existe une palanquée. Il y en a en céramique, soi-disant brise-vitre et tout. Il y en a donc qui sont blanches. Ouais, Il y en a qui s'allument dans la nuit. oh là là, Il y en a- traçante. Oui, traçantes. Voilà, eh oui. Traçantes, qui s'allument Ah. dans la nuit, quoi. Voilà. Enfin, il y en a tout un tralala. De toute façon, dès qu'ils peuvent vendre aussi, ils ont quand C'est même inventé ça. des bouboules carrées et ce sera totalement excellent. Cela dit, pour la nuit, les traçantes, ça peut être efficace. Ah oui, ça peut être sympa, mais C'est- enfin voilà. bon, toujours est-il que bon. On voit où on tire. Ensuite, nous avons celle-ci qui s'appelle Rub 68. Alors là, c'est officiel de la marque, comment on appelle, Humarex T4E. Donc c'est le fabricant du flingue. C'est officiel. Forcément, c'est un peu plus cher. Alors celles-ci, elles sont en caoutchouc. Vraiment totalement en caoutchouc, comme le D'accord. Goncogne, tu sais. Oui, bah, c'est ce voilà. qu'on disait tout à l'heure, c'est ça. Un peu plus lourdes que les autres. Enfin, un peu plus lourdes. Celles-ci, elles sont excessivement légères. Excessivement légères. Elles sont en polyester. C'est ça. Celle-ci donc, je vous disais, en caoutchouc, soi-disant, je m'en suis Un pas peu trop plus servi, lourde, j'en ai un mais autre bon. paquet qui est ouvert, elles sont un peu plus lourdes, bon, pour l'entraînement aussi, parce C'est que ça. je vais vous montrer celles que je serai éventuellement amené à utiliser pour la défense du domicile, Voilà. je vous montre ça immédiatement. Ce sont celles-ci, calibre 68, voilà, Rubber Seal Balls, il y en a 100 dans la petite boîte qui est ici, et celles-ci, alors elles sont vraiment excellentes, vous voyez, pour vous montrer d'un peu plus près, mon cher Tu veux que je tienne Antonio, le micro, mon Toko? oh, ça va aller, Impeccable. voilà un peu ce que ça représente un calibre 68, Voilà, c'est ça. c'est quand même une Ça fait quand même une belle sphère, hein, quand même. jolie petite bouboule, hein. Hein. Et donc voilà à quoi ça ressemble, les Rubber Seal, c'est-à-dire que c'est du caoutchouc mélangé, amalgamé avec de la limaille, La limaille, métallique. c'est ça, d'accord. Celles-ci sont beaucoup plus lourdes que les autres. Donc, comme elles sont plus lourdes, elles ont un effet évidemment beaucoup plus... Plus d'inertie, ouais, c'est ça. Exactement, C'est ça, beaucoup voilà. plus d'inertie. Et elles s'écrasent moins puisque la valeur en caoutchouc est moindre que les autres. Les C'est autres, ça. elles vont avoir tendance à rebondir, tandis que celles-là, elles vont avoir tendance plus à ficher, un C'est peu ça, plus voilà. à ficher. Tandis que celles-là qui sont très légères, mais que en plastoc, c'est du plastique très très dur, ça, hein, comme un jeu que Voilà. jouaient les gamins. Celle-là, tu es sûr qu'elle... Voilà. Ça fait mal, ça. C'est ça, hein. Mais enfin, c'est trop léger, c'est C'est du ça, pipi de c'est chat. Pour la Ceci défense, étant, c'est elles nul. sont bien lourdes, elles sont bien. C'est ça. Et il y a un autre modèle. Alors là- Ah, celui-là, je vais le chercher parce qu'il est dans le coffre. En plus, tu en as, attention, mon J'en Toko. ai, Oh là attention. là. Il faut être honnête, Antonio, on a quand même beaucoup hésité à montrer cette munition-là. Ouais, c'est vrai, c'est très particulier. C'est quand très même, hein, particulier. quand même. Théoriquement, en France, on n'est pas censé posséder ce genre de munitions pour ce type d'engin. Mais bon, on vous a dit qu'il en existait au poivre. Eh bien, moi, j'en ai au piment. Piment, s'il te plaît, quand même, hein, Pimiento, quand même. si, Mais t'as eu du pimiento. mal à te les procurer quand même. Hein. J'ai eu un peu de mal à me les procurer et surtout j'ai longuement hésité à vous les présenter. Ceci étant, tu peux montrer la parti. munition. Vas-y, n'hésite pas, hein, il Alors faut là, montrer. c'est comme Ah ça, là, hein, c'est comme ça. hein, voilà, recule un peu, voilà, Voilà, parfait. ouais, parfait. Je peux même la faire tourner. Voilà, regarde. Voilà. comme Voilà, ça. et attention, comme vous avez vu, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Voilà. C'est au piment, calibre 68. Ça, c'est pour un type de gibier un peu particulier, Et mais nous apparemment, n'en dirons c'est pas du plus. 130 grammes apparemment. Hein, Ouais, ouais, mais on va pas en dire plus. Ah, d'accord, Attention, d'accord, c'est d'accord. relativement délicat. Oh là là. Enfin, on vous a montré. On en a. On est prêt à recevoir. Toujours est-il qu'on est prêt à recevoir. Bien. Maintenant, ce que je vous propose, afin que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre ces différentes munitions, c'est comme j'avais fait à l'époque pour le fusil à plomb. On va peser ces petites bouboules et ensuite, sans plus attendre, parce que la vidéo est relativement longue Ça. maintenant, on va passer à la pratique et on va vous montrer comment ça se charge, comment on alimente, et éventuellement comment on peut entretenir ce type de matériel. Vous allez voir, c'est d'une simplicité phénoménale. C'est incroyable. C'est vraiment super. Let's go! C'est parti. Bien, on commence de suite avec les petites bouboules qu'on trouve sur AliExpress. Les plus légères, mon Toko. Les plus légères, celles destinées à l'entraînement. À l'entraînement, on est bien d'accord. Oui. Allez, c'est parti. Combien font-elles? J'espère que ça va tenir. 2 grammes 78. 78, c'est ça. Excessivement léger. Excessivement léger. Voilà. Il faut imaginer que c'est propulsé à une puissance de 16 joules. C'est ça. Ça veut ouais. dire que c'est beaucoup. Enfin, le rapport poids-puissance, là, c'est ça. quasiment En mètres démesuré. secondes, c'est difficile à C'est calculer. mais voilà. démesuré dans le sens où c'est excessivement léger. C'est ça. Alors ensuite, nous allons passer à celle qui est uniquement en caoutchouc. Voilà, uniquement en caoutchouc, comme vous a montré tout à l'heure. De la marque y a pas officielle, beaucoup plus, hein. c'est celle-là. Là. Voilà. Et là, nous sommes à 30, 3,0. combien 3 grammes 5. 3 3 grammes 0,5. 0,5, oui. 3 grammes c'est ça. 0,5. 3 Parfait. grammes 0,5. Ok. Donc, c'est pas beaucoup plus lourd non plus. Non Bon. plus. Et là, enfin, chers amis, nous allons passer sur la fameuse
comment elle Celle que s'appelle tu déjà, la préfères, rubber steel, qui est mélangée, c'est du caoutchouc mélangé à de la limaille Limaille métallique. c'est ça? Forcément, on va être plus lourd. Là, Alors c'est de clair. combien? Voyons voir immédiatement. Voilà, j'ai dû couper parce qu'on a eu du mal à la positionner dessus. Nous sommes à 6 grammes 63. 64, c'est ça, 64. 63, 64. Tiens, ça vient de rebouger encore. Allez, 62. Allez. 62, allez, on va 6 faire une grammes moyenne. 62. C'est quasiment Le le double, double. le double, Le c'est voilà. double. Exceptionnel. Ou 3 fois plus lourd presque que Que les petits que oranges. les Là. oranges, Oui, ouais, oui, que voilà. les oranges. Donc la logique voudrait le rapport poids-puissance entre les 16 joules et la munition. Eh ben, la logique voudrait que ce soit celle-ci qui Ah bah, soit c'est la plus lourde, engagée hein. Ouais, c'est ça, en permanence. c'est ça. Bien, pour le fun et seulement pour le fun, chers amis, voyons un petit peu celle au piment. Mon Dieu, elle doit être Oh, puissante. regarde, et 5 grammes quand même, hein, du coup, hein. Et 5 grammes 31. S'il te plaît. La puissance à l'état pur. Eh. Mais celle-ci, il faut avoir une licence particulière. Il y a le les piment, utiliser. t'oublies le piment, mon tout coup. C'est le piment qui est explosif. Ça fait bobo, hein. Explosif. En termes de suppositoire, évidemment, très efficace. Bien, plus sérieusement, nous allons maintenant passer à la pratique. Allez, c'est parti. Bien, nous allons donc alimenter cet appareil. Cet appareil, il présente un avantage par rapport aux autres types d'armes, c'est-à-dire qu'on peut le préalimenter et le percuter au dernier moment, c'est-à-dire au moment de s'en servir. Je vais vous expliquer ça immédiatement. Déjà, on doit l'alimenter, on passe par ce petit dans la crosse, on dévisse ce bouchon, qui est un bouchon percuteur. On vient y loger une sparklette de CO2, c'est des petites sparklettes de CO2 de 12 grammes. Vous vous rendez compte que c'est avec ça qu'on va tirer 16 coups. Techniquement, on peut en tirer beaucoup plus que 16 coups, mais on perd totalement en efficacité. Donc, je la mets dans cette position. Préalablement, je lui donne toujours un petit coup de silicone. Alors, ce n'est pas systématique, mais pour l'entretien de cette arme-là, c'est du lubrifiant au silicone qu'il vous faudra. Moi, vous voyez, j'ai pris celui de Lidl, Parkside, ça y va très très bien. Après, si vous voulez l'acheter en armurerie, la marque top niveau, faites comme vous voulez. Moi, ça marche très bien. Je replace ensuite le bouchon que je viens finir de serrer avec la clé Allen, mais ça, c'est pas obligatoire. Hop, voilà, c'est bon. Pas trop non plus, point trop d'infos. Et comme vous pouvez le voir ici, pour charger l'arme en gaz, pour libérer le gaz et qu'il soit prêt à tirer, je devrais donner un coup ici. On regardera ça ensuite. Pour le moment, ce que nous allons faire, c'est alimenter en munitions, avec les munitions, les fameuses à la limaille de métal. Nous allons alimenter cet appareil donc de 16 petites bouboules de métal. Le chargement se fait par ici. Il commence à pleuvoir, Antonio. Donc, pour ce faire, je lève la petite targette, je la pousse à fond, ici. Je vais lui mettre un petit coup de silicone, parce que moi, ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi. Voilà, ça permet aux petites bouboules de glisser plus facilement. Et je viens donc mettre les boules à l'intérieur, ici, qui vont se mettre dans le magasin. Il y en aura 16. C'est parti. 15 et 16. Je viens ramener la targette sur les petites bouboules. J'appelle ça les petites bouboules, c'est pour déconner. Et voici qu'on peut voir l'arme qui est alimentée ici des 16 petites bouboules. Ici, on a une chambre de regard. C'est ce qui va nous permettre ensuite d'engager, de pouvoir contrôler, de pouvoir intervenir éventuellement si jamais on a un incident de tir, une petite boule qui s'est coincée ou des choses comme ça. Ça peut arriver, attention. Si vous ne maîtrisez pas suffisamment l'arme, si vous n'êtes pas assez franc sur la queue de détente, nous on s'en est aperçu avec Antonio, on a eu des soucis, on a hésité, on a essayé de tirer comme avec une arme à feu classique, on va dire, et on s'est trouvé que la boule était avancée mais pas assez, et du coup ça a tout bloqué. Non, il faut y aller franco. Voilà, ça une fois qu'on le sait, c'est pas un problème. Cette trappe permet également d'envoyer un petit peu de silicone. Bien, tel que c'est fait ici, l'arme est alimentée en petites bouboules. On a mis la sparklette de CO2 dans la crosse, mais elle n'est pas percutée. Elle n'est pas percutée, c'est-à-dire que elle est encore. Il y a ici la petite opercule qui est vierge de toute pénétration, si on pourrait dire, n'est-ce pas? Bien, d'ailleurs, en parlant de sparklettes, moi je les achète par boîte de 50 sur Amazon. Ça coûte une misère, frais de port offert. Je ne sais plus combien, mais ça coûte que dalle. Sur Amazon, c'est pas cher du tout. L'arme, comme elle est ici, est totalement inopérante. Regardez. On ne peut rien faire avec, aucun risque. Vous prenez l'arme, vous la mettez
sous votre lit, à côté de votre table de nuit. C'est l'intérêt principal de cette arme, c'est ça. Si je devais m'en servir, chose que je vais faire là maintenant à l'instant pour vous montrer avec Antonio, c'est Antonio qui va vous montrer, moi aussi, eh ben, je n'ai qu'à, plutôt que de charger, vous voyez, plutôt que de mettre un coup de pompe et tout, c'est inopérant évidemment, c'est fait pour blaguer, quoi. Voilà, c'est dissuasif. C'est comme moi, je suis dissuasif par ma stature physique. Je n'ai qu'à percuter ce petit percuteur. Pour ce faire, pas besoin de le taper par terre. On voit des trucs des fois sur internet, les gens c'est des malades mentaux. Regardez, prenez la paume de votre main. Hop, on a ici le témoin de chargement qui s'est enclenché. C'est rouge, c'est dangereux. C'est rouge, c'est très dangereux. Donc on a ici également un système de sûreté qui vient pour bloquer la queue de détente, qu'on peut évidemment, il suffit d'appuyer dessus. Voilà, je vais appuyer dessus. Hop, rouge, il y a du grand danger. Rouge, il y a du grand danger. Attention, l'arme est prête à tirer. À ce moment-là, si j'appuie sur la queue de détente, le coup va partir. Vous allez vous rendre compte que c'est relativement puissant. Enfin, vous allez vous rendre compte. Déjà, il faut l'avoir dans les mains. Il faut tirer soi-même pour s'en rendre compte vraiment. Mais vous pouvez me faire confiance et faire confiance à Antonio. Nous, les armes à feu, ça nous connaît. Antonio, il a tiré d'armes à feu depuis des hélicoptères et des choses comme ça. Je peux vous dire que s'il dit que ça, c'est pas mal, c'est que c'est pas mal. On peut lui faire confiance. C'est parti! Bien, pour les besoins de la démonstration, c'est Antonio qui va s'y coller, Antonio qui s'y colle. Eh ben c'est parti, j'y vais mon tout coup. Alors attention, avant d'y aller, on va expliquer à nos amis. On a positionné la cible à 6 mètres de nous. 6 mètres de nous, pourquoi? Parce que c'est une distance raisonnable pour la légitime défense. Ce n'est pas pour rien. On a, vous savez, zone d'observation, zone de contact et zone intime. On a pris en compte cette mesure pour la légitime défense. Si le mec il est à 50 mètres de vous, la légitime défense, ça ne va pas marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que vraiment on est dans une situation un petit peu de danger perceptible, limite, mais il faut avoir quand même une marge de manœuvre pour éviter le contact physique. À ce moment-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? La personne elle va essayer de saisir votre arme ou tout ça, ça va partir en orgie, ça va être n'importe quoi. C'est là que les accidents peuvent arriver. Donc 5 mètres, c'est la bonne distance pour tenir quelqu'un justement à distance, lui dire maintenant tu t'approches, ça pique, si tu continues, je te tabasse et voilà quoi. Hein. C'est donc 2-3 petites bouboules rigolotes dans où on veut. Il y en a qui tireraient dans la figure, je ne conseille pas. En légitime défense, c'est pas trop conseillé, mais bon, vous savez ce que c'est, des fois la bouboule elle part, hein, même la police. Et tu sais que la police, pendant les manifestations, sans faire exprès, les pauvres, ils crevaient les yeux des gens. Ah bah oui, mais c'était pas leur faute, c'était pas leur faute. Donc les boules, elles faisaient plus 68 mm, moi je te le dis. Hein. Oui, et puis les yeux aussi, les pauvres, hein, pauvres gens. Non mais enfin, ceci blague à part, voilà. Il faut toujours se prémunir. 5 mètres, ça vous donne largement le temps de réagir. D'autant plus qu'on est sur une arme semi-automatique, je le répète. Tant que vous appuyez sur le bouton, ça part jusqu'à 16 fois. Franchement, à moins de tomber sur un gars qui vient chez vous en armure, ou alors vraiment, là, nous ici on vit à la campagne, là vous tombez sur un gars qui est plein de crack, plein de drogue et tout, c'est sûr que ça va être un peu différent. Là, c'est pas pareil. Mais bon, si on part sur du cas classique, hein, de petits coquinous qui viennent à la maison pour faucher la tronçonneuse ou alors la mobilette du fiston dans le garage, c'est largement suffisant et vous allez voir, ça tabasse pas mal. C'est parti mon pote? Eh ben, c'est parti. Allez, let's go! Oh là là, voilà le résultat. Comme vous avez pu voir, les 16 munitions sont passées. Alors c'est relativement précis.
hop, on va tourner la caméra, et voilà, revoici les beaux gosses. Ceci étant, Antonio, c'est pas une arme de précision. Non, 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 mais on peut constater quand même qu'on arrive à tirer faire un beau groupement, comme on appelle ça. Voilà. Un beau groupement. Alors Ouais. après, c'est-à-dire sur une zone, on va dire, si on vise la zone pelvienne ou le thorax, au niveau du, comment on appelle ça là, du plexus, L'abdomen, des voilà, choses ouais, comme ouais, ça, c'est ça ça. peut être relativement efficace. C'est ça. Ou le cou, Oui, éventuellement, aussi. hein, Ouais, ou ouais. derrière l'oreille. Oui, Ah bon, aussi, ça, oui. Ça peut, aïe, aïe, ça peut, hein. attention. Donc vous vous rendez compte que c'est une arme qui tabasse quand même pas mal, qui est relativement précise, même si c'est pas pour ça qu'elle a été conçue. C'est pas une arme de précision, ça envoie des bouboules. Au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de gaz, eh ben, on perd forcément en vélocité, en puissance. Hein. Mais c'est quand même, enfin moi j'aimerais pas m'en prendre une dans le cornet, hein. Ah non, 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 c'est sûr. Non, Voilà, non, je moi non vois plus, qu'il y hein. en a qui se les envoient volontairement dans le coco. Bon, ben écoutez, tant mieux pour eux, c'est bien. Mais moi, c'est pas trop mon délire. Ok, les potes, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a vu les armes à feu, les vraies. On a vu cette arme de défense en catégorie D redoutablement efficace dans des mains averties. Antonio, toi, tu en as été conquis. Ah ouais, tout à fait. Franchement, Voilà. complètement. Ouais. C'est une arme que je me suis pris pour moi, pour m'amuser dans le jardin, tout ça. Et c'est une arme qui est à la portée de tous. Ma petite fille de 11 ans tire avec ça, sous ma surveillance évidemment. Je ne la laisse pas tout seul tirer avec, on n'est pas des starbés. Mais elle tire avec ça et elle réalise le même type de groupement beaucoup plus loin. On peut réaliser le même type de score beaucoup plus loin. Ceci étant, c'est qu'en légitime défense, on part du principe que 5 mètres, c'est une distance qui est relativement raisonnable, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis à 5 mètres exprès. Mais vous pouvez tirer plus loin, vous pouvez utiliser d'autres munitions qui sont à votre disposition sur internet ou chez votre armerie. On trouve de tout, même des trucs bizarres et tout, des trucs qui explosent, des trucs avec de la farine, non, de la craie dedans, De on la avait craie, vu. ouais, de la craie, ouais. On en a Du vu poivre. avec du poivre, on en a vu avec, comment ça s'appelle, de la peinture aussi. Oui. Alors il faut pas mettre par contre des balles de paintball classiques parce Non. que c'est beaucoup trop puissant et les balles elles pètent dans le truc, hein. Je me suis renseigné là-dessus. Et le poivre, ça peut fonctionner également si on se fait agresser par un chien ou quoi. Voilà, ça peut fonctionner aussi efficacement sur un chien. Voilà, on va dire ça comme Ou un steak. ou un sec. Exactement. Bien, eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Démystifier un peu ce truc, toujours des armes à feu, des flingues et tout, des mecs musclés avec la grosse barbe qui sont dans leur garage et tout ça. Oh, pour être raisonnable, je pense que c'est un conseil d'amis. Voilà. Hein, voilà, puisque ça, ouais. on n'est pas des influenceurs, nous, hein, on est là Non, sur non, Internet non, pour rigoler, pour faire les couillons, mais aussi des fois on parle un peu de choses sérieuses. c'est ça. Ce genre d'arme, mes amis, c'est déjà à la portée de tous. N'importe qui peut s'en servir. Enfin, un peu d'entraînement quand même aussi, Oui. il faut être raisonnable. Les règles de sécurité sont exactement les mêmes qu'avec une véritable arme à feu. C'est une arme, ça, hein, c'est pas un jouet. Parce que C'est je ça. sais que déjà, j'anticipe dans les commentaires, ils vont me dire eh, moi, avec mon 308, j'ai fait l'Irak et tout. Patati, Oui, mais on change de cadre. mais c'est pas pareil. Là, on est vraiment Voilà. sur la défense du domicile. C'est ça. Quelqu'un qui casse les pieds, hop, ne serait-ce que de sortir ça théoriquement, ça devrait suffire. Dans un monde civilisé, c'est ça qu'il faut. Dans un finalement. monde civilisé, normalement, on n'aurait besoin de rien du tout. On pourrait dormir Dans la la porte théorie, ouverte. dans la Mais bon, théorie, mais qu'est-ce que tu veux bon. que je te dise Ouais. de nos jours, hein. Alors oui, on peut tomber sur des gars, des vraiment très, très, comment je pourrais vous dire, férus, entraînés, des mecs avec un truc de motocross qu'on leur tire dessus, ça leur fait rien du tout et tout. Ça, c'est du fantasme. Ouais. Je peux vous dire, moi j'ai plusieurs cambriolages à mon actif, plusieurs cambriolages même, comment dirais-je, en flagrant délit. Le simple fait que le propriétaire, même si des fois c'est une personne âgée qui sort avec sa lampe et qui dit il y a quoi ici, les types ils Ils s'en détalent, vont. ils détalent, ils cherchent pas à aller à l'affrontement. Ce qu'on disait précédemment après manger, Oui. le survivaliste, son but c'est pas d'être à l'affront, de passer ça. à l'affront. Théoriquement, c'est déjà quand il y a une situation de tension, de choses comme ça, quand on est à l'extérieur, évidemment, c'est la fuite, c'est se C'est ça. soustraire au danger. Se C'est soustraire au savoir, danger. c'est ça, ouais. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et là, on va appliquer la même chose, mais on va inverser, c'est-à-dire faire fuir le danger plutôt que de l'affronter réellement et Toujours, frontalement. Quoique, quand on sort ça, théoriquement, avec ça, si vous sortez ça, vous êtes sûr de pouvoir tirer, il n'y aura pas de questions. Et même si vous êtes embêté après juridiquement, vous aurez beaucoup moins de soucis C'est ça. avec ça qu'avec un calibre 12, avec de la, comment on appelle là, Ah bah, la gomme cogne. de la gomme cogne, Voilà, des ouais. choses comme ça. Ok, c'était le message qu'on voulait vous faire passer, le plus important de la vidéo. C'était pas d'exposer des armes à feu dans tous les Voilà, sens et patati c'est ça. patata. Antonio, un mot de la fin pour toi éventuellement? Eh bien, je crois que t'as tout dit, Touko, et c'est vrai que moi je trouve que c'est une super arme dans un milieu civilisé, c'est vraiment, voilà, c'est top.
Même pour l'entraînement, pour les gosses et tout. Même pour l'entraînement, ouais, bien sûr. Ouais, ça peut Hein. remplacer Sachant la que la carabine à dernière fois, on a plomb. tiré à 10 mètres. La dernière fois, on a tiré à 10 mètres avec ça. Ça peut remplacer la carabine à plomb, chose comme Ouais, ça. ouais. D'ailleurs, c'est beaucoup plus rigolo que la carabine à plomb, ouais, c'est Et vrai. puis ça fait un bruit. Oh là là, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, non, c'est clair. franchement, c'est dissuasif. C'est pas mal. génial, c'est génial. Bon, les amis, je vous rappelle, c'était le HDB 68 de chez Humarex avec toutes les petites bouboules. Je vous ai même présenté des bouboules exclusifs, Tuco de la Édition Vega, spéciale. so pimiento, attention. Mais ça, c'est une arme particulière pour un type de gibier C'est particulier. ça. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, les amis. Ciao. Ciao.